En 2022, il a fait un truc, je me suis dit, mais c'est pas possible, il va tout perdre. Et il a fait quasiment x20. Qui ont doublé, littéralement doublé depuis les 4-5 dernières années où on est arrivé. Parce que c'était 3 millions et demi le rail, maintenant c'est déjà 6. Tu prends, nous, certaines maisons qu'on a faites sont à 96% de taux d'occupation, datées à hier. Les riches, ils veulent des vues mères, ils veulent pas des vues mûres, et donc ils mettront toujours le budget pour des vues mères. Il y a des produits pour tout le monde. C'est vrai. Voilà. Et quand il y a une hype, il y a des gens qui parient sur la hype. Voilà, demain, il y a un hôpital à Bangpo, les terrains de Bangpo, ils vont exploser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de nouveau aujourd'hui en présence de Cyril, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Et aujourd'hui, on va discuter un peu d'investissement immobilier, spécifiquement à Koh Samui, parce que avec Cyril, on s'est rendu compte de pas mal de similitudes. On est les deux arrivés en Thaïlande à peu près pendant le Covid. On avait regardé en fait un peu déjà les mêmes zones géographiques. On était les deux allés voir à Bang Tao, spécifiquement à Phuket. Ensuite, on s'est les deux intéressés à Koh Samui. On est parti un peu vers les mêmes personnes aussi, parce que tu avais rencontré notamment Jérôme, avec qui on travaille aujourd'hui, qui construit les maisons dont je vous parle souvent aussi sur la chaîne YouTube. Et en fait, on a eu beaucoup de connaissances en commun, beaucoup d'analyses en commun. On a été toujours assez on va dire, on a eu un peu la même intuition sur pas mal de choses. Tout à fait. Mais il y a quand même une différence, et j'aimerais bien qu'on en parle aujourd'hui, et qu'on pas débatte, mais qu'on discute simplement de pourquoi est-ce qu'on allait dans ces zones spécifiques. C'est que depuis le début, moi, Samui, je me suis vraiment penché vers Menam, que je pense vous connaissez déjà si vous me suivez sur cette chaîne, parce que j'en parle très souvent. C'est une zone émergente dans laquelle on fait de la promotion, des villas, beaucoup de choses d'investissement. Et Cyril a pris un axe plus Chao Eng Noi et Changmun. Donc Changmun, pour contextualiser un petit peu, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite plage qui est très jolie, qui est dans Plai Lem. Plai Lem étant la partie nord de l'île, on dirait un peu une antenne sur la carte. Je parle de cette partie au nord-est de l'île. Et aussi, en fait, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on discute de pourquoi est-ce que toi, tu as choisi Changmun, pour le coup, sachant que moi, je suis plutôt parti à Menam, et que du coup, tu pourrais nous présenter un petit peu cette zone, parce que je sais que c'est une zone très intéressante, on peut pas être partout en même temps, et Cyril a cette expertise-là, et je me dis que ça peut être très intéressant de parler d'une zone différente sur la chaîne, qui a ses avantages, et qui a justement ses différences, et peut-être que je vais te poser la question simplement, depuis le début en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as dû regarder toute l'île, on a les deux fait pareil, tu as dû scanner un peu toutes les zones. Oui. Il y a un moment donné où tu as freiné sur Changmun, tu t'es dit ok, ici. Quels ont été les éléments déclencheurs? Qu'est-ce qui a fait que tu te dises c'est là-bas qu'il faut que j'investisse, c'est là-bas que tu lances des projets, etc. Ok, let's go. Déjà, merci Cyril de m'accueillir et bonjour à tous. Rebonjour pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo. Alors, déjà, c'est pas forcément un quartier, déjà c'est une logique. La logique, c'est vue mer. Je pars du principe qu'avoir une vue mer, ça permettra toujours de revendre plus cher à la fin. C'est-à-dire que ton ROI, en fait, sera toujours positif à la revente, toujours positif à la location, etc. Il sera toujours au-dessus. Une maison vue mer se louera toujours plus cher et mieux qu'une maison sans vue mer. Il y a la rareté. Il y a la rareté qui crée. Ensuite, il y a la réflexion qui est au niveau de l'île, la supply, l'offre disponible. Il y a quasiment plus de terrain avec des vues mer. Il y a des maisons vues mer, elles montent en gamme, en prix à chaque fois. Et le prix monte plus vite que des maisons qui sont emmurées. C'est-à-dire qu'exponentiellement, les maisons avec des vues mer sont toujours plus valorisables. En gros, si ta maison emmurée prend de la valeur, la maison vue mer prend de la valeur plus 1. Je comprends. C'est plus dans l'idée, quoi. C'est déjà intéressant parce que sur ce sujet-là, toi, tu parles donc de capitalisation, enfin tu parles de... Oui, d'investissement. De l'investissement. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours pris un axe... oui. Bon, en fait, la rentabilité locative, de dire, ok, la villa vue mer, elle est 2 fois plus chère que la même villa sans la vue mer, mais par contre, tu loues pas 2 fois plus cher parce que tu as une vue mer. La différence est peut-être un peu plus faible. Alors, oui et non. Alors, si. Mais c'est deux choses différentes. Moi, je parle de rentabilité locative où j'essaie d'aller chercher du 10, du 15%. Oui. Là, tu me parles de protection du capital, on va dire de capitalisation dans le long terme, de comment tu revends, à quel prix tu revends. Et de ROI aussi. Hein. Les deux sont très logiques. Okay. Et de ROI, tu prends, nous, certaines maisons qu'on a faites sont à 96% de taux d'occupation, datées à hier, vue mer. Ce qui fait la différence, c'est pas que la vue mer. C'est l'ameublement également, le côté un peu luxueux et ça. Il y a tout, c'est pas une question de coût de construction ou de ROI pur, parce que le ROI passe par l'ameublement. Si tu fais par exemple que du mélaminé, quelque chose comme ça, ton ROI sera... En fait, tu vas économiser sur les coûts de construction, tu vas économiser sur les coûts d'ameublement, mais du coup, ta maison ne va pas forcément se démarquer, puisqu'en économisant, tout le monde va économiser, donc tu vas avoir la même chose que tout le monde. Donc en fait, à la fin, tu ne te démarques pas. Donc ce qui a un avantage, c'est toujours de se démarquer avec un beau carrelage. Il y en a, ils hésitent par exemple, ils lésinent sur le prix du carrelage. Ils ont raison, mais ça dépend de la typologie du projet. Tu fais une maison emmurée dans l'ouest de l'île, je sais pas si ça vaut le coup de mettre 20 ou 30 000 $ dans les carrelages, tu vois ce que je veux dire. Par contre, tu fais quelque chose vue mer, au bord de la mer, machin, ça vaut peut-être plus le coup de continuer à monter en gamme, tu vois. Donc là, ça dépend des projets. Voilà, ça dépend vraiment des projets. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, ça dépend vraiment des portefeuilles et les projets. Donc je continue sur l'explication. Pour moi, les vues mer, il n'y en avait pas 50. Soit tu vas au sud-ouest de l'île,
il y a de la disponibilité, mais il n'y a rien. Ouais. Tu prends les malls. Le mall, il est au nord-est, tu vas au sud-ouest. Là, Déjà, les aussi, grabes, les beaucoup- machins, c'est très Ouais, compliqué. Il y a très peu de restaurants, il y a peu d'activités. Et moi, je suis arrivé à une époque, comme toi, où en fait, Menam n'était pas trop développé. Donc, il y avait une opportunité sur Menam, mais je sais qu'à l'époque, on disait, donc je dis ça, c'était il y a 4-5 ans, on disait, c'est compliqué Menam pour que ça se développe. Voilà, personne misait un copec sur Menam. C'était encore un peu tôt, je pense. C'était un peu tôt. Alors, c'était un peu tôt, mais il y avait quand même des choses qui disaient que, ouais, mais c'était la suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu regardes le nord-est de l'île, en fait, la suite qui suit, c'est Menam. Et donc, si tu veux aller trouver des terrains avec un peu de vue mer, etc., tu es obligé d'aller du côté de Menam. Donc, ça allait obligatoirement se développer. La question, c'est quand. Et donc, j'arrive, je continue dans cette logique. Il y avait Lamaille également, où Lamaille, c'était la même chose. Sauf que Lamaille, tu avais énormément de construction. Donc, tu allais avoir une offre qui allait être très... il allait y avoir plus... À Lamaille, aujourd'hui, il y a de toute façon plus d'offres que de demandes. Donc les prix sont tirés vers le bas à Lamaille obligatoirement. Déjà dans les coûts de construction, parce que c'est les constructeurs de là-bas qui le font, enfin du sud de l'île, mais également dans le ROI qui peut être très bon à Lamaille. Je ne vais pas dire le contraire selon les endroits. Tu peux avoir une bonne vue jungle. Aujourd'hui, une bonne vue jungle vaut presque autant qu'une bonne vue mer. Il y a beaucoup de sans personnes trop qui exagérer. préfèrent même. Ouais. Donc ça s'équivaut, mais jamais au-dessus. La vue mer restera toujours de toute façon. Voilà. Et moi, je pars du principe que la vue mer, c'est les riches. Les riches, ils veulent des vues mer, ils veulent pas des vues mûres, et donc ils mettront toujours le budget pour des vues mer. C'est pour ça que les ROI sont toujours... les prix des nuitées sont toujours plus importants derrière. Donc en gros, si tu arrives à faire une construction au prix d'une maison emmurée, mais au prix d'une construction vue mer, ça peut être très intéressant, mais le terrain sera plus cher. Donc à la fin, voilà. C'est vrai qu'il y a un aspect très intéressant dans ce que tu dis, c'est cette rareté de la vue mer. Effectivement, ça protège l'investissement parce que quoi qu'il en soit, la vue mer va toujours attirer un investisseur, même si la maison dans le long terme n'est plus à la mode, qu'il faut la rénover ou quoi, il y a toujours ce terrain vue mer qui existe et qui protège le capital parce qu'effectivement, une ville murée est plus facilement duplicable. Après, on a quand même la chance d'être sur une île où tous les terrains ne sont pas constructibles. Donc c'est quand même limité quelque part, il faut toujours aller plus loin pour chercher de nouveaux terrains. Donc il y a une rareté aussi sur tous les biens immobiliers, mais je te l'accorde, sur la vue mer, il y a effectivement une rareté supplémentaire. Oui, et tu parles de protection de capital, mais également de valorisation de capital. Parce que une vue mer, en fait, a un avantage, c'est ce que tu dis, la rareté. C'est que tu prends dans le nord-est de l'île, j'aime beaucoup ce quartier, j'expliquerai après pourquoi, il n'y a pas beaucoup de terrains disponibles, il n'y en a quasiment plus avec des vues mer. Ça, c'est vrai, et donc du coup, c'est le rapport de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, des maisons vue mer là-bas vont forcément monter en gamme quoi qu'il arrive. Parce que la valorisation du capital va être plus importante, parce qu'il y a plus d'offres dessus. Donc il n'y a que les maisons qui sont quasiment construites, etc. Ou alors, il faut des très très gros budgets. Je donne un exemple, il y a encore une possibilité d'en trouver là-bas, mais ça vaut 200 millions de bahts. Et il faut acheter, je crois que c'est 12 rails. C'est un peu moins de 200 millions, je crois que c'est 180. Tu vois, il y en a un peu quelques... Il en reste encore. Il y en a qui ne vendent pas. Il y en a qui sont taubois, c'est-à-dire qui ne sont pas disponibles à la construction. Il y en a, c'est des zones protégées. Et il y en a, et c'est des prix qui sont ahurissants. Donc, et on est quasiment sur du 15-16 millions le rail, là-bas. Et donc, du coup, ça permet de pousser les prix vers le haut. C'est-à-dire que ça permet d'avoir des maisons qui commencent à monter toujours plus en gamme. Là où à la maille, selon où tu te situes, dans la cocoterie ou autre, tu vas avoir des prix qui risquent de plafonner parce qu'il y a beaucoup trop d'offres en fait et il n'y a pas de valorisation. Il y a beaucoup de terrains disponibles encore. Beaucoup de terrains disponibles avec finalement la même vue, c'est-à-dire 4 murs emmurés. Voilà. Il faut vraiment que ça se démarque. Donc ça se démarque soit par la vue, si je résume, soit par ou par l'ameublement ou par le projet. Tu peux avoir des projets très tropicaux, ouverts ou très fermés, très modernes, etc. Donc si tu as un beau moderne par exemple avec un très bel ameublement un peu typé luxe et une superbe vue mer, dans tous les cas, la rentabilité sera incroyable et la valorisation sera incroyable, évidemment. Par contre, tout dépend du prix de départ, bien évidemment. Après, Changwon, c'est pas la seule zone où il y a des vues mer, donc non. Qu'est-ce qui t'a attiré là, à part ça? Ça aurait pu être Boput, ça aurait pu être... Alors, on va continuer. Alors, il y a, en effet, maintenant, quand on rentre dans le détail, il y a c'est quoi une vue mer par rapport à où? Parce que tu peux avoir des vues mer dans l'ouest de l'île aussi. Je vais prendre l'exemple, il y a beaucoup de riches qui sont dans l'ouest de l'île, du côté de Naton, etc. Parce qu'eux, ils achètent beaucoup de rails pour pas cher, ils font construire beaucoup de choses et ils ont un côté très privatif. Il y a un projet qui s'appelle The Experience, par exemple, un mec, je crois que c'est lui qui a fait le Burning Man, qui a acheté je sais pas combien de rails. C'est énorme ce qu'ils ont fait là-bas. Et il n'allait pas le faire à Chaweng, tu vois. Voilà. Et oui. Et ben là, pareil, la rentabilité est plus complexe. Mais tu es aussi plus éloigné. Donc pour des projets un peu plus professionnels, ça fait sens. Et pour des projets un peu plus investissement locatif ou ce genre de choses, la question c'est que ça dépend ce que tu cherches et ce que tu as envie. Ça dépend aussi des portefeuilles. Si tu as la capacité de mettre un peu plus cher et d'avoir une bonne vue mer, bah c'est ok. Mais si c'est éloigné de tout, ça n'a pas de sens. Je vais donner un exemple. Moi j'adore Bangport par exemple. Personnellement, j'aime beaucoup Bangport. Bangport, il y a des superbes vues incroyables. Le problème c'est que tu mets 35 minutes
minutes pour aller au mall. T'es loin de tout. Le week-end, t'as rien à faire. Si t'es en location, t'es bloqué. Tu fais 40 minutes de route et 35 minutes de route pour aller et retour, c'est 1 heure de perdu dans ta journée, même pour tes locataires. J'y avais logé pendant quelques mois, dans des villas que tu connais d'ailleurs, tu m'en avais parlé une fois. D'Arica. Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai que c'est magnifique, mais c'est vrai que c'est isolé. C'est quand même isolé, un petit peu trop à mon goût. Donc Changwon, après c'est vrai que Changwon, alors, c'est à côté de l'aéroport, un peu de choses près. Changwon, il y a tout. Alors ce qui est bien à Changwon, c'est que selon où t'es, déjà t'as pas le bruit des avions, malgré qu'ils soient pas loin de l'aéroport, parce que selon où t'es, tu me parlais de beaucoup de ces Bangkok par exemple. Ouais. Bangkok, t'entends le bruit des avions tout le temps. Ouais, c'est chaud. Ouais. Voilà. Ils passent littéralement. Wow. Donc tu peux avoir des vues mer. J'avais visité des terrains là-bas, pas incroyables non plus, mais jolis. Mais très cher pour finalement être toujours embêté. Tu vois. Ouais, ça je les ai vus, c'était je pense vers le Fish Market et compagnie. Ouais, un peu plus en hauteur, exactement. L'environnement, pas ouf, parce que tu as beaucoup de... Tu sais, au niveau luxe, c'est un peu plus compliqué. Enfin, au niveau un peu plus haut de gamme, pas luxe, mais plutôt haut de gamme, t'as des bâtiments, enfin, t'as des maisons en bas qui n'étaient pas très... C'est moins sexy, tu vois, voilà. La vue est pas incroyable, enfin... Tu vois, voilà. Donc là-bas, Bangkok. La plage non plus d'ailleurs. La plage est pas folle. T'arrives tout de suite, c'est le traffic jam, c'est les bouchons. Voilà, c'est pas un bon endroit. Menam, c'est très bien, excepté. Alors encore, ça dépend. Attention à ce que tu dis sur Menam. Non, parce que je parle du traffic jam. Non, mais je parle de. Non, mais Menam, c'est très bien, Menam. C'est une blague. C'est pas les mêmes logiques en fait. Donc, Menam, pour moi, c'est un truc où il y a une scission. C'est-à-dire qu'à partir de Menam, c'est plus pour être tranquille. C'est pas pour être dans le mouvement. Donc la question c'est, est-ce que la typologie de tes locataires que tu recherches sont des gens plutôt calmes ou des gens qui font plutôt la fête? Et déjà en fonction de ça, ça va être différent. Ensuite, est-ce que c'est des gens qui ont de l'argent ou pas d'argent? Parce que des gens qui veulent de l'argent et qui veulent quelque chose de calme, ils vont pas à Menam. Non, ils vont à Changwon, à Playlem, etc. C'est très vrai. Donc en fait, c'est beaucoup plus cher aussi. Hein. Je précise, Changwon est beaucoup plus cher que Menam. Ah ben je peux donner un exemple. L'investissement, la location, tout. Enfin, c'est le double du prix. Ah oui, tout est doublé du prix. Le rail, de toute façon, le rail de l'époque valait plus cher que le rail aujourd'hui à Menam. Et aujourd'hui, il vaut le double. Aujourd'hui, c'est 16 millions. Entre 14 et 17 millions, le rail, je tire un peu quand même. Voilà, ouais. 15 millions pour arrondir. Ouais, donc Menam, vous avez encore des beaux rails à 6-7 millions. Ouais. Et à l'époque, Menam, le rail était à 3,5. Ouais, ça, je me rappelle aussi. Ouais. Voilà, donc, oui, donc il y a des choses. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui a fait que Menam a évolué et pourquoi aujourd'hui c'est tendance? Parce qu'il y a une école. Le fait qu'il y ait eu une école, ça a changé la donne, les terrains sont partis d'un coup, les prix ont augmenté d'un coup, évidemment ça attire du monde, etc. Donc ça se loue, ça se vend très vite, parce que aujourd'hui, si t'es proche de l'école, si t'es proche de... Voilà, il manque peut-être un hôpital par là-bas, et encore maintenant t'as Watanapat, qui est pas trop loin, mais avant t'étais obligé d'aller à la Bangkok Hospital de Menam. Ouais, c'est plus loin. Parce qu'en fait, il y a tout un cursus qui fait que Menam c'est devenu bien, c'est que t'as Watanapat qui est arrivé, t'as une école qui est arrivée, t'as eu un service qui s'est développé, parce qu'il y a aussi un autre enjeu dont on parle pas assez, c'est Foodpanda. Foodpanda s'est arrêté, parce que Foodpanda du côté de Menam, c'était pas très bien desservi. Avec Grab, aujourd'hui, c'est très bien desservi. Donc en fait, il y a eu un ensemble de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, Menam, c'est devenu plutôt OK. Mais je maintiens qu'il y a quand même un truc, c'est que tu n'as qu'une route accessible par Menam. Ok, tu as une shortcut, mais quand tu vas aller vers l'est, si par exemple tu vas aller au mall ou autre machin, encore une fois, ça dépend des locataires. Si tu cherches de la location long terme et que tu cherches des familles, ou si tu cherches des jeunes de, 30 ans, ou de 20 ans, qui veulent être là pour une semaine tranquille. Encore une fois, selon la typologie des personnes, c'est pas la même chose. Tu vas à Chaweng, on est plutôt sur des jeunes qui font la fête. Ouais. Chaweng. Ouais, c'est pas forcément les locataires que tu as envie d'avoir. Si tu fais du court terme, à mon avis, mais ouais. Alors, voilà, ça, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut faire du haut de gamme à Chaweng. Si tu fais du haut de gamme, tu te retrouves qu'avec des gens qui sont pertinents. Moi, pour avoir fait ça à Chaweng, je n'ai jamais eu de problème. Parce que il faut faire attention. C'est du vue mer, Chaweng. Et les jeunes qui font la fête n'ont pas la capacité forcément de louer ces prix-là. Ils préfèrent louer moins cher. Un peu plus âgés, des familles. Si tu loues pas cher, tu t'attireras des gens qui ont un petit portefeuille. Et donc, ce petit portefeuille sont des gens qui vont soit gratter, soit... Enfin, tu vas avoir plus de complexité. J'en suis 100% conscient. Je le vois dans la société de gestion. En haute saison, quand on a des gros budgets, on a beaucoup moins de problèmes qu'en basse saison, quand on donne les meilleurs prix. C'est là qu'on a les clients les plus compliqués, les plus demandants, les plus... Et c'est là où il faut faire attention parce que du coup, ça ne veut pas dire que En fait, c'est là où le ROI, pour moi, il est toujours challengeant. C'est pas un challenge juste du coût de construction, c'est un challengement des problèmes que tu vas avoir après. Les coûts de rénovation s'il y en a, les accessibilités, par exemple, est-ce que tu vas avoir beaucoup de problèmes, c'est bête, un boîtier à clé, des choses comme ça, enfin, c'est débile, mais est-ce que les gens qui vont venir, la clientèle que tu choisis, ça va plutôt être des gens qui ont de l'argent, pas de l'argent. Est-ce que du coup tu mets des services qui correspondent à ça ou pas? Est-ce que tu mets juste une chambre avec une télé, machin? Ou est-ce que tu mets un peu plus de services dans une maison, des salles de sport, des machins, etc. Pareil, si tu rajoutes des services, tu vas rajouter des coûts. Ces coûts-là ont aussi une maintenance. Par exemple, des machines de sport à changer. Si les mecs les cassent, les machins, tout ça, c'est bête, hein, c'est des choses comme ça. Des grands espaces égale
des plus grosses clims. Du coup, s'il faut changer la clim, ça coûte plus cher. Et donc, cette rentabilité-là, il faut bien la calculer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire je peux vendre un truc pas cher, très cher, ou un truc très cher, encore plus cher. Tu vois, il y a vraiment un rapport de marché qui est important. Et donc, du coup, est-ce que le temps que tu vas avoir à gérer ces personnes-là, quel prix ça a pour toi? Exemple, une maison où tu loues qu'à des jeunes, etc., parce que tu as fait des super coûts de construction, parce que tu as une grosse rentabilité, bah, tu vas avoir peut-être beaucoup de peinture à changer régulièrement, beaucoup plus de ménages qui vont te coûter plus cher, etc. Et dans l'investissement, on dit les intérêts composés sont rois, c'est-à-dire que du coup, ces petites dépenses, bah, sur 1 an, 5 ans, 7 ans, elles te coûtent à la fin tellement plus cher que si bah, justement tu avais fait un truc un peu plus haut de gamme et où tu avais une rentabilité qui était peut-être entre guillemets inférieure, mais beaucoup plus stable dans la durée avec des gens plus pertinents. Et donc moi, dans cette logique, j'ai choisi justement des endroits moins accessibles, plus privatisés, privatifs, c'est pas le bon terme, mais plus exclusifs, voilà, ouais, c'est peut-être plus ce bon terme. Ce que tu veux dire, bah, c'est vrai que ça c'est très pertinent pour le coup parce que Changmun est positionné plutôt dans une zone géographique où ça bouge, à Samui. Ouais. Mais effectivement, Changmun est plus cher, donc c'était pas là que vous avez les jeunes fous qui vont aller louer des villas, si vous voyez ce que je veux dire. Et à l'inverse, Menam, bah, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on a une clientèle très calme. C'est des familles aussi principalement. Oui. Et l'avantage de Menam, la raison pour laquelle on a des personnes calmes à Menam, c'est parce que c'est un peu excentré, c'est dans une zone plus tranquille. Et la raison pour laquelle vous avez des gens plus calmes à Changmun, c'est parce que c'est plus cher, plus premium et un peu plus exclusif. Oui. Donc en fait, on a finalement une démarche qui était assez similaire, c'est d'aller là où on a des bons clients. Oui, bien sûr. Tu ne vas pas détruire nos maisons. Mais la grande différence en fait aujourd'hui à Changmun, c'est surtout le prix en fait. C'est les investissements qui sont moins accessibles que Menam. Il faut mettre le double dès le départ. On ne parle pas de maison à 300, mais plutôt de maison à 600 000 euros minimum. Oui, puis tu regardes, tu as le Ritz-Carlton, le Ritz-Carlton, il est à Changmun, il n'est pas à Menam ou à La Maille. Oui, bien sûr. Toutes ces choses-là. Les bons restaurants, ça se voit quand on traverse la rue de Changmun, ça se voit. Les beaux restaurants, les belles infrastructures, des cliniques. Et vous avez une école aussi, du coup. Il y a une école, mais il y a la plus grosse école ISS International School of Samui, qui est là-bas, qui est la plus réputée d'un point de vue. C'est un peu une école élitiste, etc. Mais à Changmun, Playlane, ce qui est bien, c'est que tu as un côté assez privatif. Tu as tout qui est là-bas. Tu as la plage, tu peux l'avoir à pied ou en voiture pas loin, en scoot. La route est jolie, parce que c'est important aussi quand on rentre chez nous. Tu vois, d'être capable de se dire, ah ok, quand tu rentres, tu vois, je sais pas si tu as déjà en vacances, selon où est-ce que tu vas quand tu rentres chez toi, en vacances, tu sais, la route, moi je trouve que ça reste dans la tête. Non, ça crée des souvenirs. Et moi, ça j'aime bien, c'est très personnel, mais voilà. Alors que si tu passes par des trucs pas dingues ou avec de la complexité. Ça rajoute un côté premium. Ouais, exactement. C'est vrai que Changmun, c'est très beau, très développé, avec des belles constructions. Je trouve que quand on passe cette rue, on voit des très beaux hôtels, des beaux lobbies, c'est vraiment très joli. Menam, c'est plus joli parce que c'est sauvage et authentique et thaïlandais. Mais je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que ça, c'est aussi un élément très important. On parlait au début de la vidéo du fait qu'on est les deux allés voir Bang Tao. Pour moi, Bang Tao, c'est un de ses grands avantages aussi. Oui. Quand tu es dans cette zone avec Laguna, on dirait que, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'urbanisme en Thaïlande, chacun construit son projet un peu indépendamment. Personne va participer au trottoir, participer à la bouche d'égout, participer au drainage de l'eau, etc. Et c'est vrai que c'est assez rare de trouver ces zones. Et peut-être Changmun, c'est une jolie zone pour ça aussi. Ces zones où vous avez une cohérence, vous avez des trottoirs pour marcher tout le long de la rue, qui ne sont pas interrompus par des parkings. Et ça, justement, Bang Tao, Laguna, c'est un peu l'exemple ultime. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à trouver en Thaïlande. C'est que c'est piéton, Changmun. C'est vrai que c'est un truc que je dis pas assez, mais c'est vrai que c'est piéton. Il y a un passage piéton. On peut marcher tout le long. Oui, c'est vrai. Tout le long, on peut marcher le long de la route. Moi, j'aime bien marcher. C'est rare. En fait, c'est bête, mais en Thaïlande, c'est rare. Et il y a énormément de zones en Thaïlande où vous ne pouvez pas marcher dans la rue. Que ce soit à Bangkok, ou que ce soit à Phuket ou à Samui. Entre les croisements, les voitures, les scouts qui roulent à fond sur les parkings, le fait qu'un restaurant déborde sur la route, ensuite, en fait, finalement, vous êtes tout le temps en train de vous cacher, de surveiller les voitures, de vous prendre des pots d'échappement dans la figure. Il n'y a pas trop ce côté urbaniste, et c'est vrai que pour ça, Changmun est vraiment très joli. Ouais, et c'est très premium, et comme tu dis, il y a le bruit aussi, il n'y a pas trop de bruit, enfin, il y a peu de bruit. Les voitures, les scooters, les machins, les trucs. C'est vrai que. Non, mais le Changmun, c'était en tout cas, moi, quand j'ai décidé d'aller investir là-bas, je me suis dit, c'est clairement pour moi le meilleur endroit pour ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire ceux qui vont louer cher, ceux qui vont être là. Et puis, il y a autre chose aussi, vous pouvez la regarder vous-même, sur Airbnb, il n'y a pas beaucoup d'offres là-bas. Les offres, en fait, elles sont tout de suite très vite saturées. Donc, mais parce que justement, il y a beaucoup de demandes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de exactement, il y a beaucoup de tout est plein et il n'y a pas non plus de temps, c'est quand même très réduit, il y a pas, je dis n'importe quoi, mais il y a peut-être 50 maisons et c'est tout. Mais c'est petit en fait, il faut se rendre compte que c'est petit. C'est très petit et beaucoup plus petit que Menam. Menam, déjà Menam, c'est tout le district avec la plage de Menam, la plage de Bangkok font partie de Menam. Pendant juste la plage de Menam, je pense doit faire 10 fois la longueur de celle de Changmun. Ah ouais, j'ai ça de tête, j'en sais rien, mais ouais.
Et ça, c'est vrai que une fois de plus, la rareté, c'est quelque chose de... Et l'exposition, parce que tu prends Menam par exemple, la plage elle est au nord, à Changmun elle est orientée est. Donc selon le moment de la journée, tu te baignes pas au même endroit aussi. Tu vois par exemple Changmun c'est souvent en fin d'après-midi, etc. Le matin, c'est... Le matin c'est en plein... Ouais, et encore que ça va, parce que selon comment c'est. En fait ça dépend des saisons, parce que le soleil il bouge, tu sais, en Oui, fonction de... on n'est pas tout à fait à l'équateur, donc il y a un peu de... Et du coup, oui, c'est très... c'est deux trucs totalement différents et c'est un quartier plutôt anglophone aussi, c'est un peu plus anglais. Donc j'ai envie de dire, peut-être ils sont un peu plus, ils prennent un peu plus soin aussi des choses. C'est selon les types de quartiers. Je sais que les Anglais sont un peu plus soigneux sur tout ce qui est immobilier, etc. Je parle dans les, dans les, dans la construction, dans les projets qu'ils veulent, etc. C'est pas une vérité ce que je dis, c'est quelque chose que j'ai remarqué en tout cas là-bas. Voilà. Et surtout les gens qui ont un peu de budget, ils font attention à pas mettre des trucs pas trop chers, qui du coup se transforment un peu en ruine. Tu vois, l'exemple avec Chaweng, c'est qu'à Chaweng, il y a eu beaucoup de gens au début qui ont fait beaucoup de constructions à des prix ultra réduits parce que c'était à une autre époque. Et du coup, avec le temps, ça vieillit pas très bien. Et justement, je trouve ça plutôt positif parce que du coup, les biens qui restent solides, bah, c'est eux qui se vendent plus cher, qui se louent plus cher. Effectivement. Donc c'est toujours la qualité de construction. c'est toujours en fait la différence, elle se fait toujours sur ce genre de choses. C'est pour ça qu'un investissement, c'est au-delà d'une construction, c'est un projet. C'est un projet de qu'est-ce qu'on veut dedans, est-ce qu'on veut vivre dedans, est-ce qu'on veut louer, est-ce qu'on veut maximiser la revente, est-ce qu'il y a énormément de sujets et quelles sont les typologies de personnes qu'on veut louer, à qui on veut louer. Ayant eu l'expérience à Dubaï dans l'immobilier, moi je me suis dit, j'avais des locataires qui étaient pilotes d'avion, d'Airbus. Ah, je me rappelle. Ils étaient jamais là et ça se passait très bien. Et alors qu'à Dubaï, par exemple, si tu prends des petits apparts où il y a des jeunes qui louent, tu auras toujours des problèmes. Et en fait, cette logique, elle est valable partout dans le monde. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et donc, si tu prends un endroit privatisé, enfin exclusif, une vue mer, et tu fais un projet avec des locations de personnes qui font attention au luxe, en général, tu n'as jamais de problème. Très peu, en tout cas. Pardon, ouais. Non, je veux dire, parce que tant que tu mets le prix à la construction, et que tu n'as pas de problème, et que tu as des locataires sans problème, en fait, ça déroule. Et là-bas, il y a... Très clairement. Mais je pense que c'est bien parce que Menam et Changmun, finalement, englobent pas mal l'investissement à Koh Samui. Oui. Dans le sens que Menam, comme on disait avant, a des très bons locataires, est beaucoup plus accessible et a un fort potentiel de développement parce que c'est bien situé géographiquement, qu'il y a une école, qu'il y a un développement de l'infrastructure, qu'il y a une croissance de la demande, etc. Et qu'il y a aussi beaucoup d'inflation au niveau des terrains. Les prix ont doublé, littéralement doublé depuis les 4-5 dernières années où on est arrivé. À Menam, parce que c'était 3 millions et demi le rail, maintenant c'est déjà 6, et je vois que tous les 6 mois c'est plus cher. Et Changmun, pour moi, est aussi, de ce que j'observe, de ce que tu me racontes, c'est aussi un très 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 bon marché pour investir, où c'est clair que tu ne prends pas de risque, parce qu'il y a une forte demande, il y a très peu d'offres, il y a de la rareté, il y a de la vue mer, il y a toutes ces choses que tu décris, mais c'est un investissement plus conséquent. Oui. Peut-être que en fait, c'est peut-être une question d'enveloppe. Je pense qu'effectivement, pour quelqu'un qui a un budget de 500, 600 000 euros directement, Changmun, c'est un très très bon investissement, c'est une très bonne décision. Si le budget maximal c'est 300 000 euros, Menam offre des très très bonnes opportunités. Oui, et tu as raison. C'est aussi ça la question. Excuse-moi de te couper, c'est que en fait, quelqu'un qui a 300 000 euros de budget, s'il veut aller à Changmun, ce sera une erreur. Parce qu'il va lésigner sur tous les coûts et en fait, ça ira pas. Ça va être compliqué. C'est même pas possible. Non, c'est pas possible. Non, mais dans le sens que tu veux dire, il faut pas aller à Changmun en essayant de... Ouais. Il faut y aller vraiment pour faire de la rentabilité, du ROI, une valorisation de capital. Pour moi, Changmun, c'est un marché qui a été vérifié. Tu vois, tu prends Menam, on est en croissance. Changmun, on est sur de l'exclusivité qui a déjà prouvé, qui est à maturité, mais pas à maturité dans le sens où ça ne peut plus évoluer. C'est qu'en fait, maturité dans le sens, l'exclusivité fera que monter. Ouais. Parce que c'est un marché qui est porteur et qui est stable. Là où Menam, imaginons demain l'école est ferme à Menam, où il y a un problème là-dessus, il y a quand même toujours les autres aspects, mais ça peut donner un impact. Alors qu'à Changmun, peu importe si l'école est ferme, ça n'aura pas d'impact. Parce qu'un marché qui est en croissance, il n'est pas encore arrivé dans son stade de maturité qui est, par rapport au marché, il vit de lui-même. Aujourd'hui, il vit sur de la croissance théorique. Les écoles sont en croissance, l'école elle a 1 an, les projets sont en construction, là on est sur que de la croissance. Donc la vérité de Menam, on l'aura dans 5 ans par exemple, mais là où il faut réfléchir, c'est que si on l'a dans 5 ans, ça veut dire qu'à ce moment-là, le marché sera en croissance ailleurs. Ouais. Et donc investir maintenant, si le marché est en croissance ailleurs, c'est qu'investir maintenant à Menam reste pertinent. Au même titre que Changmun, où la valorisation de toute façon sera au-dessus. Parce que tu dis que ça a pris x2 les terrains à Menam, oui on est passé de 3,5 à 7, mais n'oublions pas qu'à Changmun, on est passé aussi de 7 à 15. Tout à fait, oui. Et en fait, pas propre à Menam, ouais. Alors que passer de 7 à 15 à Menam,
il faut qu'il y ait davantage de structuration. C'est compliqué. Il faut qu'il y ait un hôpital, il faut peut-être une deuxième école, faut qu'il y ait, tu vois. Donc en fait, voilà. Et pareil, il y a beaucoup de logements qui se font là-bas. Donc il y a une école, très bien, mais l'école ne pourra pas accueillir 1000 personnes non plus. Donc à un moment donné, tu vois, en fait, c'est la structuration, il faut qu'elle suive. Et pour l'instant, elle suit depuis des années, et je trouve ça très bien, Ménam là-dessus. Mais tu sais pas. Tu vois, tu sais jamais. C'est quand même un risque aussi de l'autre côté. On parie sur une croissance qui, pour moi, est un pari très personnel. Je pense qu'il faut prendre. Là où de l'autre côté, à Changmun, tu es sur un marché qui est beaucoup plus déjà prouvé. Et même si tu as un truc qui tombe, tu as des restos qui tombent, tu as l'école qui tombe, ça restera quand même. C'est compliqué à ce que ça redescende. En fait, si ça redescend là-bas, ça redescend à Ménam. Ouais. Mais si ça redescend à Ménam, ça redescend pas forcément là-bas. Ça se remplit d'abord à Changmun. Ah, c'est assez logique. Et ok, super, merci beaucoup pour toutes ces informations et ton analyse, intéressante comme toujours. Et peut-être petite question pour conclure cette vidéo, question rigolote. Si tu recevais un budget, une enveloppe d'1 ou 2 millions d'euros, que tu étais dans le passé il y a 5 ans, que tu as le droit d'investir à un seul endroit à Samui, où est-ce que tu l'aurais investi il y a 5 ans? Si tu recevais cette même enveloppe aujourd'hui, que tu devais l'investir aujourd'hui, où est-ce que tu l'investirais aujourd'hui? Changmun. Et si tu devais l'investir dans 5 ans, où est-ce que tu l'investirais, tu penses, selon toi, dans 5 ans? Ah, ça dépend. Là, je c'est un pari, mais j'aimerais bien avoir ton analyse. J'ai le droit qu'à. Non, c'est une bonne question. Il y a 5 ans, tu aurais fait quoi déjà avec... Est-ce que j'ai fait là, Changmun? Il y a 5 ans de Changmun. Il y a 5 ans de Changmun. Ok, avec tout ce que tu sais, tout ce qui s'est passé. Ok. Et aujourd'hui, de nouveau de Changmun. Tu sais pourquoi? Alors, attends, je peux expliquer pourquoi. C'est intéressant. Je vais expliquer pourquoi. Parce que Ménam, en fait, si tu me demandes il y a 5 ans, en fait, j'ai eu la possibilité. Ça a reposé sur une école. Une école qu'il fallait qu'il y ait la licence, la validation, le machin, etc. Ce qui n'était pas sûr. Il y a une hype qui a été créée. C'est vrai. La réalité, c'est que cette hype de l'école n'était pas confirmée. C'est de la hype. Donc, tous les gens qui ont investi à ce moment-là, pour moi, c'était très risqué. Je suis quelqu'un de très... Je fais très attention. Pas trop un spéculateur. Je ne suis pas un spéculateur. Aujourd'hui, l'avenir m'a donné tort, mais il ne m'a pas donné tort parce que j'ai eu tort. Elle m'a donné raison dans la protection du risque, mais tort sur la croissance. Mais en même temps, on savait tous que Ménam allait pumper. C'est-à-dire, ce n'est pas la maille qui allait pumper en soi. Comme si demain, je sais qu'après Ménam, par exemple, je ne me risque pas de dire c'est Banco qui va suivre. C'est la troisième question. C'est Banco qui va suivre. Mais dans combien de temps? Eh bien, Ménam, c'était la question il y a 5 ans, dans combien de temps? Mais il a suffi d'une école. Donc demain, tu as un hôpital à Bangpo qui serait bien situé là-bas, tu as le Four Seasons là-bas, tu as machin, tu as potentiellement, ça peut être en devenir. Très intéressant. Et s'il y a un truc qui se fait à Bangpo, moi je regarderai avec attention, parce que si tu as le Four Seasons là-bas, tu es dans un coin où c'est OK, sauf que de ce côté-là, les plages sont moins sexy, côté ouest. Donc, il y a une balance à avoir. Après, Bangport, parce que Bangport, il y a Bantai aussi au début de Bangport. Oui. Donc, pour contextualiser, Bangport, c'est toute la plage qui est dans le district de Menam, mais qui ne s'appelle plus Menam. Cette plage s'appelle Bangport, qui est à du coup l'ouest de Menam. Donc, vous êtes de plus en plus loin de la partie centrale, Boput, de l'aéroport, etc. Mais sur Bangport, il y a aussi Bantai, qui est cette zone qui est vraiment très jolie. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Il y a une petite plage où il y a pas mal de restaurants, c'est sympa. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que ça, je vois bien un avenir se développer là-bas si les infrastructures arrivent. Ce serait de nouveau un pari aujourd'hui. Si les infrastructures arrivent. En fait, c'est toujours le truc, c'est soit on parie sur l'avenir comme ça, c'est comme ceux qui ont parié en Thaïlande il y a 20 ans, tu vois, je veux dire, j'exagère un peu, mais c'est l'idée. En fait, il n'y a rien qui est vrai ou faux, c'est soit on est capable de prendre le pari, soit on ne l'est pas. Moi, je suis plutôt protectionniste, je fais attention. Je pars du principe qu'on gagne de l'argent, qu'on fait attention à cet argent, etc. Que les gens donnent de l'argent, qu'ils nous confient, etc. Il faut faire attention. Mais c'est là où tu as aussi les meilleurs coups. Ouais, et disons qu'il ne faut pas regretter ces coups-là. Voilà. Donc après, si ta question c'est est-ce que tu aurais plus gagné, par exemple, à investir à Menam qu'à Changmun, moi je dirais, si je l'avais fait à Menam, j'aurais acheté donc 2 fois plus de choses, j'aurais fait 2 fois plus de projets. Et est-ce que j'aurais pu, avec ces 2 fois plus de projets, avoir les mêmes personnes, avoir les mêmes logiques, faire la même chose? Je ne pense pas. Donc ça aurait été 2 projets totalement différents. Parce que la même enveloppe, tu ne fais pas la même chose aux 2 endroits. Bien sûr. Donc, Menam doit être beaucoup plus grosse. Et voilà, donc tu achètes beaucoup plus, tu fais beaucoup plus de choses à Menam. Et donc du coup, est-ce que tu as envie de faire ça? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que machin? La vie, entre guillemets, n'est pas qu'une question de ROI ou d'argent final. C'est surtout aussi le chemin que tu parcours et donc tout ce que tu veux au milieu. Et donc même il y a 5 ans, j'ai eu la capacité, j'ai préféré faire Chang. Donc en fait, je vais pas, j'aurais pas changé de choix. Et même après coup, si je reviens en arrière, je me serais dit trop dangereux. L'école, faut qu'elle soit validée, faut machin. Tu vois, voilà, dans tous les cas, c'est dangereux. C'est moins risqué aujourd'hui, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est moins risqué. C'est pour ça que c'est plus cher. Oui, non, mais logique. C'est toujours ça. Les forces rentabilités sont souvent dans les paris, mais c'est aussi là qu'on peut perdre. Donc, Et ça s'est déjà vu à la maille des gens qui ont perdu. Il n'y a pas de vérité. Des écoles qui devaient se construire, des machins, des gens. Je sais que il y a des dévalorisations à la maille de certaines maisons qui ne sont pas dues à la construction, mais à leur situation, parce que des choses devaient avoir lieu là-bas qui n'ont pas eu lieu.
C'est vrai, c'est vrai. Bah, il y a souvent des hypes, comme par exemple le pont qui connecte Samui au continent, qui n'est pas confirmé. C'est un projet très sérieux, mais il n'est absolument pas confirmé. Ça fait 15 ans Mais qu'ils en parlent de ça. bah, les gens s'affolent déjà pas mal sur les terrains vers Tallingham et compagnie qui seront proches du pont. Mais ça, une fois de plus, c'est un grand risque. Vous prenez le risque aujourd'hui d'investir dans ces zones au sud qui apparemment vont se développer, parce qu'apparemment il y aura un pont qui va qui va connecter le continent en Suratani à l'île de Koh Samui. Si vous avez raison, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ah oui. S'il ne se passe rien, bah, vous allez vous retrouver avec un terrain de cocotier encore quelques années, je pense. Avant que Samui se développe là-bas, à mon avis, il y en a encore quelques années. Il y a des gens qui sont prêts à prendre des paris. J'ai rencontré quelqu'un en Thaïlande qui a pris des gros paris sur des immeubles à Pattaya. Je raconterai pas l'histoire, mais moi je trouve que c'était fou. En 2022, il a fait un truc, je me suis dit, mais c'est pas possible, il va tout perdre. Et il a fait quasiment x20. Je te passe les détails de pourquoi, comment. Mais en fait, il a revendu un immeuble qu'il avait en dessous du prix du marché pour les moyenner sur une monnaie sur laquelle il voulait une monnaie spécifique, sur laquelle en fait il a pris un pari sur cette monnaie. Et lui, il a joué un immeuble sur un pari en fait. Et du coup, ce pari s'est avéré gagnant. Okay. Extrêmement gagnant pour lui, donc voilà. Mais en fait, moi, j'ai pas ce profil, donc je peux pas. Moi non plus, ouais. C'est trop dangereux là, c'est trop dangereux. Mais sinon, autant faire de la crypto et exactement. tomber l'immobilier, quoi. Oui, non, mais ça n'a pas de sens. Mais surtout, c'est plus même la crypto, c'est rien. Enfin, c'est pas, tu vois. Enfin, voilà. Puis c'est plus beau de construire des projets comme de l'immobilier, etc. Mais c'est sûr que l'argent en fait qu'on va générer sur de l'immobilier, je parle donc notamment de ROI, etc. Il faut oublions pas que c'est du capital qu'on place pour faire du ROI. Mm-hmm. Ce capital, on peut le perdre. Si on perd le capital, on perd le ROI. Donc si c'est pour faire un pari, moi je suis plutôt protectionniste sur le capital. Il faut structurer, il faut faire attention. Demain, si vous mourrez, votre femme, vos enfants, vos amis, vos machins, il faut faire attention à tout ça. On travaille dans la vie pour se permettre de se faire plaisir sur des projets. C'est pas pour les perdre sur un pari. C'est mon approche. Je comprends parfaitement les gens qui font ça. Il y en a, ils prennent des gros paris. Moi, c'est pas dans mon profil. À tort, pour certaines raisons, et à raison pour d'autres. C'est une question de genre. Et surtout, ne pas oublier, il y a des produits pour tout le monde. Le produit du mec qui parie, il est à Tallingham. Le produit du mec qui veut sécuriser, il est à Chongmun. Le mec qui croit sur la croissance, il est à Menam. Il y a des produits pour tout le monde. C'est vrai. Voilà. Et quand il y a une hype, il y a des gens qui parient sur la hype. Demain, il y a un hôpital à Bangpo, les terrains de Bangpo, ils vont exploser. Avant que l'hôpital soit confirmé, il explosera déjà. Ouais, avant que ça. C'est comme ça que ça se passe en général. Et donc il y a des produits pour tout le monde. Et il faut juste trouver ce qui nous correspond. C'est vrai. C'était très intéressant. Merci pour toutes ces informations-là. J'espère que ce genre de vidéo vous permet un peu d'explorer d'autres zones de Samui qui sont aussi très intéressantes pour des raisons différentes. N'hésitez pas à donner un feedback par rapport à ce format de vidéo aussi, si vous avez des sujets que vous avez envie de traiter, si vous avez des questions spécifiques que je peux poser à Cyril qui a une expérience différente de la mienne. Il y a aussi un lien dans la description pour prendre contact. Il y a un PDF aussi qui va récapituler tout ce qu'on s'est vu dans cette vidéo qui est disponible dans la description gratuitement. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à nous donner un petit retour sur cette vidéo. C'est avec plaisir que j'interagis avec vous dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.